Bonjour. Alors le but premier, ou l'un des buts de ce live, va être de vous inviter à boycotter le commerce que voici. En l'occurrence, le dépanneur Saguenay-Pro, 1845, boulevard Tadoussac. En vous expliquant bien sûr avec joie, on est ici, les raisons, ou plutôt la petite histoire, le petit scénario qui a pu m'amener à cette conclusion sur le plan personnel et tout en invitant à vous faire la même chose sur le plan collectif. Ensuite, un autre but du live, c'est que puisque on ne peut mieux, on peut plus conscient que rien qu'en disant ça, l'immense majorité des Québécois risque de trouver ce genre de choses, je parle bien sûr d'une invitation à un boycott quelconque, comme étant aussi incompréhensible qu'indigeste. Ça fait que donc le deuxième but du live va être de tout simplement me justifier, expliquer pourquoi que c'est pas une si mauvaise chose pour ça, là, des fois, là. Boycotter un petit commerce par-ci, un autre par-là. En fait, c'est la même chose qu'on peut faire pour la santé du capitalisme. D'ailleurs, le troisième but du live va être de commencer à vous parler un peu de ça, de la nature, la vertu du capitalisme, puis en gros de ce qui fait qu'il va pas bien, puis de ce qu'il pourrait faire qui irait mieux. OK? On est prêt? On y va. Let's go. On est capable. Fait que, là, je marche en même temps, je m'en vais à une petite place plus tranquille, plus natural, pas loin, là. Fait que, tout a commencé quand j'ai eu l'étrange idée de... En fait, j'ai pas eu le choix, là, de rénover mon logement. Il y a juste un logement moi, que je loue. Quand c'est... on est rendu hein, à ces temps-là de l'année, là, c'est comme le temps de faire ça. Hein? Moi, ça fait longtemps que j'avais eu à peinturer, par exemple. J'ai perdu un peu la touch, les connaissances. Fait que, de ci, de ça, tu sais. Fait que là, me voulais-tu pas arriver là-bas, puis demander ce qu'il en pensait. C'est quoi la peinture qui me conviendrait le mieux, tu sais. En fait, c'était du moins mon intention, là, que d'avoir ce genre de petites conversations normales, comme on pouvait avoir dans le bon vieux temps quand on avait encore du service, hein? Ou dans les endroits où ça n'a pas encore arrivé qu'on ait du service. Mais c'est vrai, en fait, ça c'était mon plan de match, sauf que je sais pas si tout arrivé là-bas que devant il y a personne sur le plancher, c'est ça. Genre le quincaillerie qui t'en fait un dépanneur, puis que c'est pas leur spécialité, puis faut que tout le monde comprenne un peu, hein, puis mettre de l'eau dans notre vin, ben oui, on sait bien. L'important, que ce soit toujours les commerces qui est raison puis auquel on donne la priorité, quand c'est pas le cas de l'État. Hein? En Allemagne nazie aussi, c'était ça. Hein? C'était l'État et le patronat. C'était comme tout ce qui est autoritaire, là, tout ce qui est supposément au-dessus de nous autres. Là. C'est pas le fun. Fait que là, j'arrive, je fais comme... Il y a personne. Puis là, à un moment donné, je dis, voyais-tu quelqu'un sur ce plancher? Ouais, lui là-bas. Là, regarde, puis il y a un monsieur qui est là, d'un certain âge, puis avec une mine, en gros, pas trop sympathique. Si je me retenais pas, que genre de monsieur, je décrivais comme ressemblant essentiellement, tu sais, à un gros colon. Fait que... Puis il fait exprès pour pas me regarder, tu sais. C'est pas juste que je le dérange, j'ai comme... Tu sais, genre... Il espère que peut-être bien que si je le vois pas... s'il me regarde pas, je le verrai pas, tu sais. Fait que là, je m'approche pareil, tu sais, là. Je m'impose un peu ma présence, t'sais. Puis là, tu sais, en gros, j'y montre les deux siots de peinture suivants, OK? Je vais les montrer, là. Elle, puis elle. Puis là, ça facture, il n'y a plus besoin, pas là. Là, je dis, tu sais, je sais bien, là, que... C'est pas que je sais pas qu'elle est pas... c'est pas la meilleure, sauf que, tu sais, je me dis, j'ai-tu vraiment besoin... Parce qu'il double du prix, là, ça, c'est... autour de 70$, c'est autour de 40$, tu sais. Fait que tu te dis, ouais, ben... j'ai-tu vraiment besoin de payer tant que ça? T'sais, en plus, l'appartement, la plupart des couches ont été faites avec la Évolution.
sais, pour ça, je suis une retouche, là, tu sais. Je me suis dit, tu pourrais peut-être même permettre quelques petites économies, une petite peinture un peu plus bon marché. Très mauvais calcul. Parce que là, j'essaie d'avoir cette discussion-là avec lui, à quel point qu'elle couvre, là, à quel point qu'elle peut faire la job, elle, puis aussi, vu qu'on a une quantité, avec un sou, serais-tu correct pour mon logement, c'est genre de choses que tu as normalement dans une quincaillerie, là, que tu peux avoir. Bon, fait que là, il dit, mais elle est meilleure, tu sais. Je dis, oui, mais c'est... Puis il me coupe la parole, puis en plus, quand je parle, puis pour parler de choses qui n'ont pas rapport, puis je dis, écoutez, monsieur, regardez, là, telle affaire, je l'avais déjà dit, OK, je sais, mais là, moi, je veux juste savoir, c'est quoi vraiment là, que ça fait comme différence, là, concrètement, tu sais, sur le terrain, en une implication spécifique. Mais il dit, ben, elle est meilleure, tu sais, genre, en me criant quasiment après, fine, je dis, c'est bon, monsieur, c'est bon. M'en va, je m'en paye. Mais si, le pire, c'est que si au moins c'était vrai, si au moins c'était rien que ça, parce qu'attendez l'autre affaire, c'est que là, c'est pas rien qui me bourrasse de même. Hey, ben, j'ai un homme préhistorique. Non, c'est... J'arrive pour l'étendre, cette fameuse peinture-là, puis là, tu sais pas que je réalise que dans le fond, elle couvre pas, mais pas pantoute. Fait que là, tu sais, je me dis... Ben, tu sais, c'est... Quand on n'a plus que les peintures qu'on avait, mais là, tu sais, j'ai commencé, bon, fini. T'as même en tiré, t'as même qu'à... Tu sais, des fois, quand ça sèche, tu sais, puis c'est tard le soir, c'est... Ah, c'est une teinte, hein, c'est comme, tu sais, un beige, là, tu sais, c'est peut-être bien, c'était même moi qui est trop capricieux, ça fait longtemps que je l'ai fait aussi. Mais quand un locataire arrive, tu dis, mais c'est quoi ça? Puis même après ça, je fais des tests avec elle, puis je prenais un peu de peinture, j'essaie de couvrir une marque, puis tu sais, ça couvrait même pas. Ça se peut-tu comment qu'ils font de la merde à ça? Là, je me suis avec une théorie que, tu sais, l'évolution dans le temps, c'était la meilleure, mais t'as mecs qui se sont dit, on va faire une évolution vers l'évolution, tu sais, on va faire évoluer les gens vers la meilleure, puis on va mettre de l'eau dans les pas bonnes pour les forcer à acheter la bonne. Tu sais, c'est le genre d'arnaque, là. Fait que... c'est pas ça l'affaire, c'est que là, quand j'arrive, toi, à Réserve de Bois, là, ou maintenant le Renault-Centre RDB, la vraie quincaillerie que je vois d'habitude, parce que c'est à Chicoutimi, c'est l'enfer, c'est une crise de ville de snob. Tu sais, de bourgeois capitalisme, mais qui se pense bon, justement, là, tu sais, puis pire ville pour magasiner, hein, ça a toujours été... Au pire, va-t'en à Jonquière, puis déjà, c'est un monde de différence. Mais... c'est pour ça que, tu sais, moi, la seule quincaillerie que j'ai trouvé qui avait de l'allure, je l'ai d'ailleurs déjà dit, c'est ce qu'elle est là. Mais là, pour un ensemble de raisons que ça n'a rien de mentionner ici, il y a le temps, tu sais, je m'étais dit aussi, on va donner une chance au cas. Oui, une des raisons, c'est ça, je m'étais dit, ben, tu sais, c'est important les commerces de proximité, moi, je crois à ça, décentralisation, tu sais, genre, là, on avait avant une quincaillerie ici à Chicoutimi-Nord, puis elle a fermé. Tu sais, c'est plate, là, il y en avait une bonne, là, tu sais, ça reroussait en bas, là. Puis, c'est ça, le monde allait toujours à Chicoutimi. Fait que là, à cause de ça, t'as plus de services de proximité. T'es pas plus avancé, tu sais. Je dis, on va encourager nos services locaux, tu sais. Mais mes parents ont toujours été dans cet esprit-là aussi, tu sais. On avait un chalet dans Saint-Jean, c'est-à-dire, on va pas tout le temps faire notre épicerie en ville. Au contraire, on va encourager l'épicerie locale, là. Bon, fait que tu sais, je me dis, bon, c'est ça, je vais faire ça. Mais comme ça pour dire que quand j'étais arrivé à Renault-Centre RDB, la vraie bonne quincaillerie, puis j'y monte le CEO, elle dit, c'est parce que c'est une base 3. C'est quoi ça, une base 3? Ben, regarde. Là, c'est marqué ici, base 3. Moi, je regarde juste le Eggshell, moi, c'est ça que je veux, le coquille d'œuf, là, tu sais, genre, qu'est-ce que tu prends pour les murs, là? C'est base 3, qui regarde ça, tu sais? Là, il aurait fallu que je sache, moi, toi, là, imagine-toi donc. Puis là, elle me dit, ben oui, une base 3, mais c'est ça. C'est parce que ça, c'est pour mélanger de la couleur. Autrement dit, il n'y a rien dedans. Bon, c'est comme quasiment de l'eau, là, justement. C'est quoi l'idée qu'ils ont eu de mettre toutes ces sauts de peinture-là ensemble? Là? Les uns avec les trois. Puis surtout, quand j'arrive pour oser demander des explications, de me bourrasser, puis en plus, de me dire une fausseté. C'est faux ce qu'il me dit, là. C'est pas vrai que c'est juste la meilleure. Mais non, l'autre, c'est même pas une vraie peinture. C'est comme de l'arnaque, dans le fond, là. Mais c'est de l'arnaque, tu sais. Ce qu'on sait que c'est pas ça le but, là. C'est juste qu'ils s'en foutent tellement de leur clientèle et de leurs produits que ça finit par faire ça. Que tu te fais voler, puis là, qu'est-ce que je fais pas aujourd'hui? Mais j'arrive, j'explique ça. Je dis,
toute la patente, je viens vous expliquer. Elle dit, oui, mais là, monsieur, évidemment, monsieur, hein, tu sais, là, on regarde de haut, puis c'est pas notre problème, c'est ton problème, tu sais. Client et roi, ça existe plus, ça, là, hein? Surtout à force de chier sur le capitalisme et de cracher dessus, là. Fait que là, elle m'explique, vous l'avez pris en plus au complet. Hey, tu sais, moi, là, j'explique ce que j'ai dit tantôt, mais c'est ben moi qui. Je suis pas expert, c'est une impression, puis là, à y avoir su, tu peux te dire que je l'aurais pas étendu au complet? Je l'aurais pas. Hey, j'ai-tu hâte d'avoir ça, moi, du temps à perdre demain, puis l'énergie, pour vrai, là. Fait que là, tu sais, elle veut rien savoir, là, tu sais, rembourser, c'est pas ça, non. Puis je dis, ben, écoute, c'est beau, madame, c'est comme. Moi, ça me dérange pas, j'avais prévu un plan B, en l'occurrence, plusieurs plans B, du genre, aller aux petites créances, viser l'Office de protection du consommateur, puis après ça aussi, incidemment, ben, faire un live comme je fais là, inciter au boycott, puis jamais remettre les pieds dans le magasin. Puis j'ai dit, mon live, mes lives, souvent, ils vont chercher 1000 vues, puis moi, en plus, je les mets sur 5 plateformes. Elle dit, ben là, c'est ça, monsieur, hein? Vous fonctionnez au chantage. Je dis, ben, madame, comment ça, au chantage, puis aux menaces? Elle dit, chantage, puis menaces. C'est parce que toute démarche judiciaire est une menace. Je veux dire, une mise en demeure, c'est une menace légale. Là, j'arrive de vous aviser que c'est ça que je vais faire. J'ai-tu le droit? J'ai-tu le droit d'avoir des recours? Parce qu'on va dire que la façon de vous parler, madame, j'ai pas le droit parce que c'est une menace. Ça vous tente pas d'avoir le choix, de savoir que vous avez peut-être intérêt. Puis tu sais, encore là, non mais, tu sais, elle m'écoutait pas, puis elle comprenait pas, puis regarde, je ne développerai pas sur le principe, là, c'est assez élémentaire, ça, bon, vous l'avez tout compris, mais le point étant que là, rendu en discussion, tu sais, moi, il y a un autre élément, si tu montes le ton, je monte le ton. Dans le sens, moi, j'arrive à une place de même, je commence une petite discussion avec quelqu'un, là, on n'est pas d'accord, je reste toujours poli, calme et gentil, pour vrai. Mais si tu vois, tu montes le ton, mais je dis, gars, j'ai le dos aussi, là. C'est pas que je suis pas capable, là. Ça se joue à deux, de ça, là. Faut être deux pour danser le tango, mais sinon, il commence à danser, ben là, ça se peut qu'il emboîte le pas. Ben là, bon, évidemment, là, toute la magasin se met contre moi. Là, la petite fille, elle dit, là, tu vas colisser ton camp dehors. Je fais, là, je regarde, je dis, si vous voulez, je parte, là. C'est pas la façon de me parler, là. Si vous pensez me faire parler plus vite, partir plus vite en me parlant de même, c'est pas ça le truc, là. Là, t'as les goons qui sortent en arrière, puis tu sais, genre, les gros. Ah, tout d'un coup, tout le magasin, là. Fait que, tu sais, une belle petite expérience, hein. Mais. Ah oui, puis c'est pas rien que ça. Là, la petite madame, là, parce que. Je pars, mais j'avais pris un petit sio de bonne peinture Révolution. Moi, je m'en allais dire, regarde, je vous achète un nouveau sio, tu sais, puis on fait un échange, je sais pas. Puis, tu sais, mais écoute, tu comprends, elle m'avait dit, tu sais, c'était une fin de non-recevoir, rien à faire. Mais là, quand j'arrive pour reporter le sio, elle dit, ouais, c'est mieux de le porter, j'allais faire une plainte pour vol. Puis là, tu sais, je sais pas trop ce que je dis, tu sais. Mais peu importe, là, elle me dit, le pire, là, c'est que si vous m'aviez laissé parler, là, je vous aurais dit de venir la semaine prochaine puis parler à mon beau-frère. Ah ouais! Là, c'est là qu'elle dit. Une fois que la merde est pognée, là, tu sais, elle a eu 50 000 occasions de le dire. Mais ce qui est sûr, c'est que quand elle me dit, hey, tu sais, avec une fin de recevoir puis une face là, de mépris puis de je m'en fous de toi, là, c'est genre, non, c'est pas mon problème. Elle l'a pas dit, elle, à ce moment-là. Non. Mais ça fait bien, après ça, de faire le beau jeu, puis après coup, de dire, si vous aviez. Ça y est pas venu à l'idée de dire ça d'emblée, tu sais, genre. Ben, moi, je peux pas régler ça, mais venez la semaine prochaine. Hey, penses-tu que moi, que j'ai le goût, moi, là, de juste vous n'allez pas me croire quand je dis ça, là, que j'ai d'autres choses à faire que de chercher la chicane et les conflits. Mais pour vrai, c'est pas mon plan A. Ça me dérange pas d'aller dans le plan B, mais... Tu sais, pour moi, mon espoir dans là, puis c'était vraiment qu'il me rembourse, là, cette fille de peau. Puis que, tu sais, qu'on reste dans une base de civilité, au pire. Mais, c'est ça. Bon, fait que... Ça fait que j'aurais donc aimé ça qu'elle la fasse, qu'elle m'a dit sa petite phrase magique. Mais là, tu sais, rendu là, tu vois qu'il n'y a plus de place à la discussion, tout ça. Donc, d'où l'idée d'un appel au boycott, parce que, tu sais, qu'est-ce qu'on encourage en encourageant les commerces comme ça, sinon le manque de service? Sinon,
le manque de considération, mais étant non qu'un euphémisme. En fait, c'est le fait que les clients soient traités comme de la merde, tu sais, qu'ils s'en foutent de toi, là, puis ton besoin, tu sais. Donc, tu sais, ça va avec une chose positive aussi. C'est sûr que, tu sais, plus qu'on encourage les bons commerces, exemple, comme l'Étoile, ben ça va plus ou moins, ça va aller mieux à la fin de mon lac. Puis ça va déjà un peu mieux. Puis là, ben... dans le monde idéal, c'est ça, on irait tout encourager des bons commerces, comme au niveau des quincailleries à Chicoutimi, ben, Renault Centre RDB, puis on laisserait crever comme faut les autres. Griffe, tu sais. Puis tu sais... OK, on va parler un peu des affaires judiciaires, OK, vite de même. Parce que, tu sais, moi, quand j'avais prévu, comme j'avais dit à madame, t'as bien allé au petit créance, t'as bien allé chose de protection du consommateur. Mais tu sais, ça me tente pas vraiment, ça me tente plus à bien y penser. J'aime bien mieux faire un live de même, régler mes choses en ligne, en faire une occasion de passer un message puis de faire une sorte de petit débat philosophique en plus, comme je suis en train de faire là. Mais aussi, il y a l'aspect qu'il y en a-tu, c'est pas comme si il y en avait une justice, right? Tu sais, mettons, je sais, je suis en cours en tant que partie de mandresse, là, poursuivant. C'est pas même plus fun que d'être sa position défensive, on va dire. Mais tu sais, c'est pas... J'en vois pas moins le principe que ça mène à rien. Tu sais, c'est... Dans le fond, là, tu veux aller en cours quelqu'un, là, tu sais. Faut te plaindre, hein? Que tu sois en demandeur ou en défendeur, ça revient à ça. Tu vas être pleurniché en cours. Ben là, tu vas avoir... Tu n'as quoi pour, je sais pas moi. Moi, je te calcule mon temps. Calcule-toi 10 ans. 10 ans, puis pas à rien faire, non? Faut que tu t'impliques, faut que tu mettes... En fait, 10 ans pendant lesquels tu... Pour être sûr, pour jouer safe, là, mets ta vie de côté pendant 10 ans. Puis à la fin, peut-être tu vas avoir un petit nanan. Peut-être même que tu vas récupérer une petite partie du temps et de l'argent que tu as perdu en se faisant. Et comme là, je t'en poursuis encore comme le détective Emma Goldman qui me diffamé. Tu sais, je le fais plus par principe, parce que je le sens de le faire, tu comprends? Ça vaut aucunement le temps et les efforts que je mets dedans. Pour que ça vaille, il faudrait leur demander une somme astronomique. Puis je pourrais vous donner plein d'exemples dans ce sens-là, mais ça finirait plus. Donc, c'est ça, tu sais, les gens qui trouvent que je règle mes problèmes sur les réseaux sociaux, puis que c'est mal, ou que le fait que d'autres personnes en fassent de même, c'est également mal, au contraire. Là, ça ramène qu'est-ce que ça serait censé être, la justice. La justice est censée être publique, hein, même si c'est... notamment quand c'est le système de santé, de justice publique, là, tu sais. Puis là, on fait ça sur une base plus humaine, plus informelle, plus communautaire. Puis au moins, là, je sens que ça... D'ailleurs, que ça donne que ça me sert à quelque chose. Fait que, c'est ça. Puis imaginez si tout le monde, on se disait constamment ça. On disait, tel commerce, il me traitait comme de la merde. Okay. En fait, j'avais déjà tout commencé cette réflexion-là. J'avais fait un gros Facebook, je vais le mettre c'est encore existant, je vais le mettre dans la description, qui s'appelle le Bulletin des commerces. Tu sais, même d'autres avaient fait ça pendant la COVID, hein, pour savoir c'est quoi les commerces, tu sais, qui forcent le masque, qui traitent le monde comme, je veux dire, comme des nazis, là, tu sais. Le Canadien Tire étant évidemment le pire exemple. Ou le meilleur exemple, je sais pas. Fait que là, tu sais, c'est ça. Mais en fait, on devrait faire ça tout le temps. Le problème, c'est que autant on n'a pas de système de justice pour nous défendre, nous, ceux qui en ont réellement besoin et qui seraient censés en avoir réellement droit. Les gros et les riches, eux autres, ils peuvent-tu l'employer, ce système-là, pour se baquer eux autres? Ben, regardons, toi. Ça a bien l'air que oui. Et ce qui pourrait pas mieux confirmer Kropotkin quand il disait que nous savons bien que les systèmes gouvernementaux en place ne servent qu'à privilégier les privilèges des élites, puis des nantis, puis des gens qui ont déjà plein d'argent et de pouvoir. Fait que ça, c'est un cas vraiment là, d'espèce là, en ce sens-là. Je vais mettre mon chose. On va donner de la batterie un peu. OK. Puis, parce que, figurez-vous, je sais pas si vous le saviez déjà un petit peu, ou je sais même pas moi-même tout c'est quoi les lois spécifiques en ce sens-là, mais juste en faisant ce que je fais là, c'est pas comme si j'étais pas conscient du fait que je m'expose moi-même à être poursuivi pour diffamation.
Tu sais, ils ont modifié, ils ont twisté les lois pour faire de justice ou de procès bâillon comme ça, là, pour fermer la gueule au monde qui ose dire la vérité. Donc, on voit cette dynamique-là est de plus en plus là par rapport au gouvernement. Hein? C'est ce qu'on appelle, en fait, c'est un élément très central du totalitarisme. Mais c'est déjà là par rapport au commerce. Là. Ils ont déjà pris de l'avance, eux autres. Regarde donc, toi. Fait que, tu sais, alors qu'on s'entend, c'est une fausseté, c'est une moquerie pure et simple de dire que c'est de la diffamation. Parce que la diffamation, c'est quoi la diffamation? D'un, il faut que ce soit faux. Moi, je pense que je viens de démontrer qu'il y a rien que ce que je viens de dire qui est faux. Puis, en fait, c'est pas obligé que ce soit faux. Si c'est faux, ben là, c'est sûr que c'est de la diffamation. Mais si c'est vrai, ce que tu dis, ben il reste à savoir, c'est-tu dans l'intérêt public? D'où la question de la vie privée. Si tu dis, telle personne, dans sa vie privée, elle fait ci, ça. Ça n'a aucun rapport avec la vie publique. Mais c'est vrai que c'est de la diffamation. Là, pas besoin d'élaborer sur le sujet. Là. Mais tu sais, quand c'est clairement dans l'intérêt du public, tu dis, regarde, ce commerce-là, il est pas bon. Il rend un mauvais service. C'est dans l'intérêt du public, oui. Puis c'est dans l'intérêt même du capitalisme. Puis là, c'est là que je veux en venir. Tu sais, le capitalisme. C'est mal, c'est pas bon. OK. C'est la fin du monde. En fait, ce qui est la fin du monde, c'est ce genre de cochonnerie qu'on a là, comme on peut voir, qui est très anti-capitaliste, qui empêche le marché de faire la job, qui empêche les bons de triompher, puis les pas bons de crever, mais avec un gros crève-monsale, là, tu sais. Tu sais, surtout que, tu sais, quand on en a parlé justement, et toi et moi l'autre fois, dans la nature, c'est quoi qui se passe si c'est pas ça? Hein? Je veux dire, dans la nature, je veux dire, les faibles, c'est normal, là, mais tu sais, qui crèvent finalement. Puis ça fait ce qu'on appelle la sélection naturelle. Tu sais, avec des humains, bon, jusqu'à quel point on veut aller là, c'est une autre affaire. Mais avec des commerces, c'est pourquoi le but que des commerces pas bons soient maintenus en vie, puis fassent un mauvais service, puis crossent le monde, tu sais. En fait, un cas d'espèce de ça, c'est la crise de 2008. La crise financière qui a tellement mis à terre qu'on s'en est jamais réellement relevé quand on regarde ça. Puis je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était Obama qui était au pouvoir à ce moment-là, puis le choix qu'il y avait était très simple. Ou tu laisses crever les grosses banques corrompues qui ont toutes fait cette crise des subprimes-là, etc. Ou tu les maintiens à flot artificiellement. C'est too big to fail. Les pauvres petits. On va prendre soin des autres. Comme justement, tu prends les sans-abri. On est en une BSisation globale, mais les gros, puis les riches, puis les grosses multinationales ne sont pas moins BSisés que les autres, au contraire. Que ce soit l'Alcan, les pétrolières, etc. C'est petit. Fait que là, le gouvernement, il s'en mêle, mais évidemment, comme d'habitude, de la pire des façons. Voyez-vous la patente, là? C'est que c'est le gouvernement qui est le problème et non pas l'inverse. Parce que Adam Smith, lui, il disait quoi? Ben, c'est pas compliqué. Ce qu'il disait, c'est que... Regarde, Chantal, ce que tu dis. Ouais, c'est ça, hein, ça passe pas l'affaire des boycotts. C'est pour ça qu'il faut que j'explique tout ça. Il faut que j'explique les tenants et aboutissants puis les principes de base du capitalisme. Fait que là, tout ce que vous entendez, c'est vous êtes fait rincer les oreilles, brainwasher depuis des décennies par des petits gauchistes. Et je dirais pas ce que je pense d'eux autres, parce que ça va être de l'incitation à la haine. Mais, tu sais, puis qui font rien que dire capitalisme, c'est mal. Même Amir Kadir disait ouais, c'est sûr que c'est pas super capitalisme, mais ce qui est dur, c'est de trouver une solution de rechange. Donc, puis il n'y en a rien qu'une, c'est le communisme, au final. Oui, c'est vrai qu'il n'y en a rien qu'une. Je l'avais commencé à le démontrer. Je vais me le montrer encore plus. Socialiste, collectiviste, communiste, même fasciste puis naziste, c'est le même principe. C'est le corporatisme, c'est l'État qui mène puis qui gère. T'sais. Regarde, c'est ça ici. C'est une forme light de ça, mais déjà bien trop pas light, là. En tout cas, vraiment pas assez light à mon goût. Fait que... Où est-ce que je t'ai rendu? Adam Smith. Lui, là, quand j'étudiais en économie, gestion, au cégep, sciences humaines, économie, gestion, là, tant qu'elle étudie les sciences humaines, on va se rendre un peu utile, puis apprendre un peu l'affaire un peu plus... qui tiennent des sciences pures, là, puis de faire travailler un peu plus mon cerveau. Fait que là, en économie de gestion, donc, il expliquait que Adam Smith, là, c'est pas compliqué. L'exemple de base qu'il donnait, c'est celui du marché public. Figurez-vous dans le tête un exemple, le marché Jean Talon. Ça, c'est le meilleur exemple de ce que c'est censé être à la base, le libre marché. Ça veut dire que
t'arrives à une place, puis c'est comme, la tomate est à 5$, puis elle est vraiment pas belle. Puis t'arrives au marché d'à côté, elle est à 3$, puis elle est full belle. Tu sais, quel cave qui va aller acheter la tomate à 5$, pas belle? Tout le monde va... Surtout s'ils sont un à côté de l'autre. Mais tu comprends, ça, c'est idyllique. Mais c'est important de le comprendre puis de se l'imprimer en tête, de se rappeler le principe, parce que regarde, après ça, comprends-tu que tout passe par le choix informé. Tout passe par donc l'information. C'est pour ça que pour bien faire, en fait, ça prendrait un site Internet avec toute la compilation des bons coups et des mauvais coups de chacun des commerces. Puis là, on peut prendre vraiment... On peut encourager ceux qui sont bons plutôt que ceux qui sont vraiment pas bons. Comprenez-vous? C'est comme pour la politique. C'est comme, mettons, si on dirait « Ah non, faut pas parler contre un parti. » Ah ben non, c'est la diffamation. Mais Christ, lâche-moi tranquille, innocent tabarnak. Voyons! Là, c'est deux systèmes de règles complètement différents. Quand on parle de la politique et de l'économie. Si tu dis, je vous encourage à aller pour un tel en politique, et non pour un tel, c'est normal, c'est la vie politique, c'est l'intérêt public. Si tu arrives à l'économie, c'est la diffamation. Ah, si. Hey, lâche. Non, mais vous comprenez-vous, là, pourquoi, encore une fois, que je dis qu'il faut abolir le système parce qu'il est trop, vraiment trop pourri à l'os, vraiment de la grosse merde brune, c'est pas bon. OK, bon, je me calme, là, mais c'est ça pareil. Fait que, tu sais, c'est comment... C'est-tu compliqué à comprendre ce que je dis? Tu sais, ça prend un catalogue. Un catalogue, mais pas juste avec des petites annonces publicitaires. Puis tous les commerces sont beaux. Puis on fait pas de division entre les commerces. On s'aime tous. Va chier, c'ti. Va chier, mange la merde. Voyons. Es-tu bon ou es-tu pas bon, ton commerce? Là, je suis tanné. Quand je deviens vulgaire, c'est parce que je suis vraiment écœuré. Fait que c'est le temps que je fais sur mon live. Salut!